c'est DataNextUI. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe après la signature du contrat en maison d'édition. Et oui, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il y a la vie en maison d'édition. La feuille de route. Alors, nombre de sites internet et de vidéos vous parlent le contrat, ce qui est effectivement très important, et j'espère que vous l'avez bien lu avant de signer. C'est parti pour la séance à rattrapage contrat, il y a 2 petites vidéos qui vous attendent. On parle en revanche assez peu de l'après. Mais oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe après que vous avez signé votre contrat? Alors c'est souvent timide, peu communiqué, pourtant le travail commence. Avec pour certaines EME, la fameuse feuille de route, ou planning publication aussi également. Je vous ai donc posé la question sur les réseaux sociaux, votre expérience avec les maisons d'édition, qu'est-ce qu'il en est? C'est parti. Donc la feuille de route, elle se présente comme ceci. Nous avons le travail éditorial, la correction, la couverture, la signature du BAT et du BAN, je rappelle bon à tirer, bon à numériser pour le format papier numérique, la publication. Effectivement, je vous parle que de la feuille de route, pour le moment on n'est pas encore en train de parler des salons et des dédicaces, c'est vraiment pour l'instant la feuille de route. Alors il me faudrait vraiment une vidéo entière pour chaque point pour vraiment vous expliquer, donc là je vais ne faire que dégrossir. Déjà le travail éditorial, vous aurez un directeur éditorial ou une directrice éditoriale qui va relire votre texte et vous apporter des suggestions pour l'améliorer. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo dans laquelle j'expliquais ce qu'était un directeur ou une directrice éditoriale. On l'oublie souvent, mais c'est un métier. Le diplôme ne fait pas tout, comme tous les diplômes, on ne s'improvise pas DE. Il faut effectivement avoir un certain bagage. Un auteur qui n'a écrit par exemple qu'un livre ou deux, ou qui ne lit qu'occasionnellement, ou peut-être des fois pas du tout, eh bien on peut effectivement dire ça dépend. Il faut avoir du recul, des années d'expérience, des échecs aussi évidemment, il faut aussi passer par là. Connaître le marché, je rappelle encore une fois qu'une maison d'édition c'est une entreprise, il faut être rentable. Il faut miser sur le bon texte. Si le DE est présent au CL et qu'il mise sur le mauvais cheval, il y a peut-être une petite piste de réflexion aussi à avoir là-dessus, mais c'est un autre débat. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les propositions des directeurs éditoriaux. Voyez avec lui ou elle, mais n'oubliez pas que quand c'est vraiment un directeur éditorial pro, il sait, on va dire, voir le potentiel dans votre plume et vraiment l'améliorer. C'est un petit peu, on va dire, son travail. Alors dans 90% des cas, le directeur éditorial est là pour vous aider. Il n'est pas là pour changer votre style. Il est là pour améliorer votre texte. Après, il y en a d'autres aussi qui vous laissent carte blanche. Oui, c'est un petit peu la loterie, malheureusement, dans certains cas. On ne sait pas vraiment sur quel DE on peut tomber. Mais dans tous les témoignages que j'ai eu, j'en ai reçu énormément sur les DE, ça allait. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire. Vous avez vraiment tous eu un directeur ou une directrice éditoriale qui vous comprenait et avec qui vous avez pu travailler. Alors, une fois, il y a un DE qui a été peut-être un petit peu trop scolaire, mais là, il faut juste effectivement rappeler que l'écriture, c'est quand même assez vivant. C'est quand même, on va dire, une histoire aussi à vivre et à rêver, il faut un petit peu des fois sortir du cadre scolaire. Après, d'un autre côté, il y a effectivement aussi les directeurs éditoriaux qui sont parfois un petit peu absents, qui sont pas forcément dans la communication. Et puis, il y a évidemment ceux qui n'ont que le titre et qu'on voit jamais. Alors, à titre personnel, je sais que parfois, on peut dire « Ah là là, mais c'est un petit peu dommage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à retravailler. » Mais non, justement, c'est pour améliorer votre texte. Votre texte a été sélectionné, c'est bien. Maintenant, on va le rendre encore mieux. Et effectivement, j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce que vous avez reçu votre fichier avec du rouge partout qu'il faut vous dire « Ah là là, mais franchement, je suis trop nul, c'est n'importe quoi, mais pourquoi mon roman a-t-il été accepté alors s'il y a du rouge partout ?» Stop! On prend les textes qui ont du potentiel, ce qu'on ressent entre les lignes. Le vôtre en a, c'est pour ça qu'il a été sélectionné, donc ne vous démotivez pas. C'est peut-être juste mal formulé, mal articulé, mais le comité de lecture a dit oui. Vous avez dit oui, vous avez signé le contrat, maintenant faites confiance. On se dénigre pas, votre travail est super, mais il faut juste passer par cette étape d'embellissement. Donc dans les témoignages que j'ai reçus, ça s'est souvent très bien passé avec vos DE, dans la majeure partie des cas, j'ai eu un premier retour général sur l'histoire, qu'est-ce qui allait, ce qui n'allait pas, les chapitres à développer, etc. Ensuite, j'ai corrigé, et après elle m'a fait un retour précis, chapitre par chapitre. J'ai encore corrigé, et après elle m'a fait directement des propositions dans le texte, et je validais ou non, et je reprenais ou non. Ma DE a vraiment été très présente, polie et encourageante. Et il y en a eu un aussi particulièrement négatif. Alors j'ai retenu dans celui-ci surtout le fait que la base, c'est vraiment la confiance. Si vous ne vous sentez pas en confiance, c'est mal parti. Il faut vraiment en fait que vous ayez confiance dans la maison d'édition et dans votre directeur éditorial ou directrice éditoriale. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais quand vous voyez des maisons d'édition sans ligne éditoriale qui acceptent tout, c'est assez risqué pour la ME, mais également aussi pour les auteurs.
En parlant d'éditeurs, alors j'en ai eu beaucoup, hein, j'ai reçu plus d'une 50aine de témoignages, alors merci énormément, je pensais pas que j'allais en recevoir autant. Et il y en a vraiment une petite minorité qui m'ont dit que ça se passait très bien avec leur éditeur, alors je sais, ça ne représente absolument pas le monde des auteurs, hein, surtout sur un si petit échantillon, mais ça m'a choqué parce que même parfois, quand les ventes sont là, j'ai une autrice qui a vendu énormément d'ouvrages dans l'année, pour une ME on va dire de taille à peu près moyenne, et pour qui les relations avec son éditeur ou avec son directeur éditorial était assez catastrophique. La communication, c'est vraiment important. Les corrections! Oui, suite au travail éditorial effectué entre vous et le directeur ou la directrice éditoriale, l'ouvrage va être soumis aux corrections. L'ouvrage peut être aussi également soumis à l'éditeur avant. Dans une de mes ME, l'éditeur par exemple relit encore une fois le travail éditorial avant l'envoi au correcteur. Ça peut effectivement aussi arriver. Donc là, vous aurez peut-être encore quelques modifications à faire, mais en tout cas, ça va bientôt passer à la moulinette des corrections. Là, deux options. Alors la première, soit la ME n'accorde qu'un passage au correcteur. En gros, le correcteur fait tout. Vous recevez le fichier, vous allez vérifier qu'il n'y a vraiment plus rien. Et si jamais ça repart, mais vous ne pouvez ne jamais discuter avec le correcteur. Soit aussi, deuxième option, l'AME accorde une navette entre le correcteur et l'auteur, et là, il peut y avoir effectivement de la communication. Alors pour une DME, le correcteur corrige par exemple par tranche de 50 pages en format roman, et arrangeait parfois un peu le vocabulaire, ce qui ne déplaisait pas. Parfois, ça peut effectivement se passer mal avec aussi les correcteurs. J'ai reçu par exemple un témoignage, je cite, « Cette partie s'est déroulée assez vite pour eux. Ils n'ont corrigé que les 20 premières pages, ce qui était prévu dans le contrat. » Je rappelle, d'où l'importance effectivement de bien lire les contrats. Et encore, c'était juste les erreurs vraiment fréquentes. Il n'y a eu aucune remarque sur ma façon d'écrire ou la fluidité. Si je voulais une correction complète, je devais payer 440 € supplémentaires. Alors oui, je sais, il s'agissait d'une maison d'édition à compte d'auteur, et la personne ne savait pas à l'époque, et pensait, c'est aussi pour ça que je l'incruste dans cette vidéo, et pensait que dans les maisons d'édition, on payait forcément la correction. Là, c'est encore une fois pour insister, non, dans une maison d'édition à compte d'éditeur, vous ne payez rien. Pas même la correction. Souvenez-vous-en, vraiment. Alors c'est souvent également à cet instant qu'on commence à parler couverture, résumé, accroche. Quelle couverture vous voulez? Soumettez l'idée à l'éditeur ou au graphiste de la maison d'édition. Très souvent, avec vos idées, il y a des modèles qui vous sont proposés. Et souvent également, il peut aussi y avoir des illustrateurs, c'est encore plus précis. Et vous pouvez aussi également proposer vos propres œuvres, vos propres créations, si vous le souhaitez. Il y a certaines maisons d'édition qui acceptent que ce sont vos dessins, vos illustrations, vos montages qui sont en couverture. Alors une personne qui est venue me dire qu'elle était très contente de sa ME, aucun problème, mais la couverture, elle a dû la faire en partie, alors qu'elle aurait apprécié travailler avec quelqu'un de pro. A l'inverse, il y a une personne qui pensait être en contact avec un illustrateur de la ME, et en réalité, cette personne prenait juste des images libres de droit, qui la posait sans mentionner ce que c'était. Alors, on va aussi se mettre d'accord sur un point. Je rappelle juste comme ça qu'il y a une différence entre illustrateur et graphiste. Illustrateur pro, lien dans les sources, donne d'ailleurs, à mon sens, la meilleure définition et aussi la plus simple. Faut dire aussi, souvent, ce qui est plus simple, c'est toujours meilleur. L'illustrateur travaille avec des outils comme le papier et la plume. Un illustrateur est un artiste en charge d'illustrer ou de traduire des idées ou des textes en images. Le métier d'illustrateur est multiple. Par exemple, les dessins dans la Magie du Destin, donc le tome 1 qui est de nouveau sur Amazon, comme celui-ci, c'est de l'illustration. Léo s'est éclaté avec des crayons de papier. Alors que le graphiste est sans doute un professionnel de la communication. Il crée des solutions de communication visuelle et travaille au sens des messages à partir de formes graphiques qu'il use à travers différents supports. Il est clair que l'outil essentiel du graphiste est l'ordinateur et différents logiciels de graphisme. Il va partir d'une image et la modifier, faire un montage. C'est le cas par exemple, pour continuer avec la Magie du Destin, de l'image de couverture. Alors oui, je sais, il y a le bandeau là parce que c'est l'exemplaire test d'Amazon, n'en tenez pas compte. Vous voyez, cette image, c'est une photo retravaillée sur ordinateur. Ça, par exemple, c'est du graphisme. Donc rien à voir avec les illustrations crayons que je vous ai montrées dans l'ouvrage. J'ai une amie autrice, je suis complètement sa fan, qui a adoré travailler la couverture avec sa maison d'édition car elle a pu rajouter ce qu'elle désirait dessus, le rendu lui plaît énormément. Elle a eu son mot à dire et tout s'est très bien passé. Pour une autre encore, le graphiste a parfaitement compris mes consignes et était dispo dès que je le contactais. Un vrai plaisir. Elle a fait plusieurs essais et n'a jamais râlé ni contesté mes choix. Mais il y a aussi du négatif, avec par exemple la mauvaise surprise de se rendre compte que la couverture ou une partie de la couverture se retrouvait sur plusieurs livres. Cela peut arriver malheureusement et on peut s'en rendre compte en salon. La signature du Batman.
Alors après tout cela, il y a quand même eu du travail éditorial, les corrections sont faites, ça y est, la couverture, la maison d'édition et vous êtes d'accord dessus, vous avez le résumé, tout est bon. Maintenant, il va falloir faire le battle ban. Oui, le fameux bon à tirer. L'éditeur ou le directeur éditorial va mettre en forme finale le texte. Que ce soit numérique et broché, il va gérer la mise en page. Alors oui, alors pour le bon à tirer, je pense que certains justement dans leurs entreprises savent un petit peu ce que c'est, hein. Coucou Gottinet, puisqu'ils ont également aussi des bons à tirer. On va vous demander de signer, c'est-à-dire de dire que vous êtes OK avec le texte, avec sa mise en page. Vous ne pourrez plus le modifier après. Donc, on prend son temps. On relit bien chaque ligne, chaque phrase. Je sais que c'est difficile, surtout quand on se relit. Je le sais, hein, moi aussi, c'est un petit peu mon problème. On a du mal à se détacher de nos textes parce qu'en plus, notre cerveau sait exactement ce qu'il va y avoir après. Donc très souvent, il l'anticipe et on a un petit peu du mal à voir du coup les fautes qui pourraient peut-être rester, les fameuses coquilles, ou aussi également se dire, bah mince, il y a un point qui manque. Mais on essaye de faire attention. On fait aussi attention aux D.E. Dans mon jargon, c'est les doubles espaces. Ça peut très souvent arriver quand on fait pas forcément attention sur Word, alors que Word, normalement, le signale, hein, ils vous mettent un petit trait bleu comme quoi justement il y a un double espace. Ainsi que l'antidote, hein, Antidote aussi le fait, mais si par exemple c'est vraiment passé à la trappe, faites attention à ça. Aussi au PM, oui j'appelle ça PM pour point manquant, rien à voir avec les points de magie. Aussi également, si le graphiste met des images en début de chapitre, ou comme moi avec mes illustrations dans la magie du destin qui sont en plein milieu du texte, faites vraiment bien attention que ce n'est pas par exemple couper un mot ou une ligne. Imaginez après, c'est peut-être un petit peu galère pour les lecteurs. Et ne rigolez pas, hein. Et après tout ça, oui, ça y est, on y arrive. Après des mois, parfois effectivement aussi des années, on arrive à la publication. Soit la maison d'édition organise des précommandes, alors souvent il y a toujours des précommandes numériques, après il y a aussi des sites et des plateformes qui peuvent également organiser des précommandes papier, et parfois la maison d'édition va faire des précommandes papier, donc vous allez recevoir un stock d'ouvrages avant, vous allez pouvoir les dédicacer et les envoyer aussi à vos lecteurs. Ou non, et dans ce cas, il faudra patienter jusqu'à la date de sortie. En attendant, ne vous reposez pas, non, ce n'est pas le moment. L'AME va communiquer sur votre roman. Profitez-en pour relayer Cover Reveal, vous savez cette fameuse révélation de couverture, hashtag Cover Reveal, les extraits, le résumé. La com, ça commence avant la publication. Il faut absolument que vous fassiez connaître avant, que vous commenciez à développer votre réseau. Il faut absolument avoir des lecteurs. Coralie et Raphaël l'expliquent parfaitement dans ses articles. Je vous ai mis quelques liens dans les sources, hein, comme par exemple 5 minutes pour entrer en contact avec plus de lecteurs. J'ai vraiment adoré cet article. Il y a aussi également les articles de Larico. Alors quand j'ai tourné cette vidéo, le site de Larry était encore en maintenance. Peut-être qu'entre temps ce n'est plus le cas. De toute manière, je vous mettrai les liens dans les sources pour que vous puissiez voir. Petit témoignage. J'ai créé mon site environ 1 an avant la sortie du livre. J'y écrivais ce que je faisais, à quelle étape j'en étais. Du coup, j'avais mon lot de petits curieux. J'ai créé une page Facebook pour mon activité. J'avais même fait une bande-annonce sur YouTube. J'avais même contacté des journaux locaux. C'était La Voix du Nord et La Sambre, pour annoncer la publication de mon livre. Je suis aussi passée sur Canal FM, basé sur Aulnoy-et-Mérieux. Alors, les noms des villes, hein, je vous jure, avec moi, c'est un petit peu difficile. Aulnoy-et-Mérieux. Ce sont eux qui m'ont contacté sur Facebook pour leur accorder une petite entrevue. Pour une autre, la com est excellente. L'AME a proposé son livre en SP, partagé, RT sur tous les réseaux, les chroniques de l'ouvrage, même celles qui étaient en vidéo, comme quoi il faut bien réfléchir, vous allez mettre les pieds. Alors effectivement, on revient là-dessus, je l'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais vraiment faut réfléchir où vous allez justement en rentrer. C'est pour ça que j'ai autant insisté avant et aussi bien sur la lecture du contrat, puisque une fois que c'est fait. Vos collègues. Oui, ça y est, vous êtes dans une maison d'édition. Vous avez donc des collègues. Vous allez certainement être dans un groupe Facebook, sur un Discord, un site communautaire, bref, vous allez discuter avec du monde. Oui, je sais, quand on est associable, c'est un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Souvent, donc, c'est des personnes qui ont déjà soit édité un roman dans cette maison d'édition, ou aussi des personnes, comme vous, leur ouvrage n'est pas encore publié par la maison d'édition. Ça rapproche ou ça éloigne, je ne vous le cache pas, c'est exactement comme toute entreprise. Je pense que vous avez effectivement aussi déjà fait l'expérience. Il peut y avoir de la concurrence comme de l'entraide. Ça va dépendre aussi de nos endroits. Personnellement, je ne comprends pas vraiment la concurrence qu'il peut y avoir, parce que pour moi, il y a une place pour tout le monde, mais bon, ça dépend du point de vue. Élargissez votre réseau, créez des amitiés durables avec des personnes bienveillantes et pourquoi pas avec des personnes qui ont plus d'expérience que vous qui débutez. Si vous voyez un nouvel auteur par exemple, aidez-le. Eh bien oui, puisque mettez-vous aussi à sa place. On a tous été jeunes auteurs débutants à un moment, et je rappelle que jeune ça n'a rien à voir avec l'âge. Si vous avez beaucoup d'expérience, n'hésitez pas à aider les jeunes. Si au contraire vous avez un petit peu besoin d'aide, n'hésitez pas à ajouter un petit drapeau. Help me. Voici les témoignages que j'ai reçus. Si on parle de la relation entre les auteurs, de ce point de vue, ça va. Je me suis liée d'amitié avec pas mal d'auteurs car
quand il y a des problèmes avec l'AME, ça peut souder, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, il y a vraiment 3 catégories d'auteurs qu'on retrouve dans pas mal de ME. Donc d'après cette personne, il y a les chouchous qui vous snobent, nous auteurs qui ne vendent pas des exemplaires par millions, les chouchous sympas avec nous, et nous auteurs qui n'écrivons pas des romans ou d'un genre qui vont faire vendre comme jamais. Et la personne termine en disant on a un petit peu des laissés pour compte au final. Et au contraire, j'ai reçu un autre témoignage dans lequel, je cite, j'ai eu absolument aucun problème, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et je me suis vraiment liée d'amitié avec pas mal de personnes, dont l'éditeur. Eh oui, exactement comme les entreprises, ça dépend vraiment de plein de choses, des personnalités de chacun, des envies aussi, des ambitions de chacun. Il y a aussi le volet des collègues hors maison d'édition, puisque maintenant que vous avez un pied dans une maison d'édition, peut-être que vous-même, vous vous sentez peut-être plus légitime, pourquoi pas, Comme je l'ai déjà dit, il y a certaines personnes qui rêvent d'être éditées dans une maison d'édition pour être légitimes. Vous n'avez pas à les blâmer pour ça. Chacun effectivement son choix. Et vous pouvez aussi avoir des soutiens, donc hors maison d'édition. Soit l'entourage familial, amis, ou aussi peut-être collègues de travail, si par exemple vous avez un travail à côté. Là, sur cet aspect-là, ça dépend. Dans les témoignages, j'ai eu des auteurs très soutenus par leurs collègues de travail, parfois même des personnes qui vont imprimer des flyers pour eux, qui vont vraiment les distribuer partout. Et à l'inverse, parfois, pas du tout. Pas des collègues qui s'en fichent complètement et qui pour eux, oui, mais bon, l'écriture, c'est une passion, c'est pas un travail. Et puis aussi également, il y a eu quelques auteurs qui étaient parfois perdus dans leur maison d'édition, sans forcément collègues, sans personne qui venait leur parler, ils se sentaient un petit peu mis à l'écart. Ça aussi, renseignez-vous avant d'entrer dans la maison d'édition. Si par exemple vous connaissez un auteur qui est déjà dans la maison d'édition, ça peut aussi aider. Les salons et dédicaces. Oui, je sais, pour les salons, il y aura une vidéo spéciale dessus, mais j'aurais bien aimé en fait dire que les salons rouvrent pour pouvoir justement filmer de A à Z comment ça se passe l'organisation d'un salon, et pour le moment, c'est plutôt annulé en fait. Donc on verra le prochain salon justement où ce sera possible. 2 options en maison d'édition. Soit votre éditeur vous propose un salon, soit c'est un auteur, ou vous par exemple, qui êtes tombé sur une annonce, tiens, il y a un salon près de chez moi qui ouvre ses inscriptions, qui veut venir? Attention, les places sont chères. Évidemment, plus il va y avoir d'auteurs dans la maison d'édition, plus l'éditeur devra faire un choix. Ah oui, vous vous doutez bien que s'il n'y a que 10 places et s'il y a 120 auteurs, je vous conseille les salons à côté de chez vous. Alors déjà, parce qu'il faut penser aux frais de déplacement, d'hébergement, qu'il pourrait y avoir, ou alors vraiment les très grands salons. Car il est vrai que je ne vous conseillerais pas de faire 800 bornes pour un salon tout petit dans un village où il y a 300 âmes, dans lequel vous allez peut-être juste croiser une vingtaine de personnes dans le salon. Là, ce sera pas du tout rentable pour vous, même en termes de lecteurs et de visibilité, non, ça n'ira pas. Donc dans le témoignage, j'ai eu par exemple une personne qui m'a dit « Je n'ai jamais participé à des salons parce que mon livre n'a jamais été sélectionné. » Comme je l'ai dit un petit peu au-dessus, être dans une maison d'édition ne signifie pas que vous serez sur tous les salons, tous les mois, partout. Pour une autre, l'éditeur voulait que je fasse le salon de l'année, mais c'était sur Paris et je n'étais absolument pas à côté. Du coup, j'ai refusé. Il ne m'a plus jamais rien proposé. Alors oui, effectivement, il faut aussi voir avec vos finances. Si vous n'avez pas d'argent, ça va être un petit peu compliqué de vous déplacer. Et j'en sais quelque chose. Même si c'est le salon du livre de Paris, il faut quand même payer les billets de train, il faut quand même aussi payer l'hébergement. Si vous n'avez pas d'argent, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. D'un autre côté, effectivement, l'éditeur peut refuser votre présence à un salon, soit par exemple parce que votre livre est déjà sorti il y a très longtemps, soit au contraire parce que c'est déjà plein. Et après aussi, également, il peut aussi vous demander de participer peut-être aux frais. Ça s'est fait aussi dans une maison d'édition il y a quelques années, j'étais dans un festival avec eux à côté, c'était mes voisins de table, où en fait il y a vraiment une partie de la table, les auteurs en fait ont payé leur place puisque l'éditeur ne pouvait pas payer plus. Les dédicaces! Cultura, Fnac, les médiathèques ou les librairies à côté de chez vous, il y a toujours un endroit qui pourra vous accueillir. Vous, les auteurs locaux, n'hésitez pas à aller leur demander. Oui, je sais, c'est pas toujours évident. Je suis une timide maladive, alors imaginez. Mais il faut vous faire connaître. Et vous, jeune auteur débutant, il faut aller au-devant des lecteurs. Attention, cependant, les enseignes, alors comme Cultura, Fnac, ce dont j'ai parlé, vont prendre un petit pourcentage. Donc il va falloir en parler avec votre éditeur ou acheter votre propre stock et non plus l'emprunter à l'éditeur. J'ai eu par exemple un témoignage d'un auteur, j'ai voulu faire une dédie dans une enseigne assez renommée, mais l'éditeur a préféré ne pas donner suite. Effectivement, peut-être que pour lui c'était peut-être pas assez rentable, ou peut-être qu'il perdait trop d'argent, ça peut arriver, c'est son choix. Pour d'autres, j'ai eu la chance avec mon éditeur, une grande maison d'édition, d'avoir accès à des séances de dédicaces sans rien demander au préalable, il s'est occupé de tout. Ah oui, il y a aussi effectivement cet aspect-là. Encore une fois, tout dépend aussi où vous allez mettre les pieds, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se renseigner sur la maison d'édition en amont. Je ferai une vidéo, oui, spéciale salon dédié avec ce qu'il faut penser à prendre, genre la crème solaire quand il fait super beau, surtout quand ce sont des bancs et des tréteaux en plein soleil. Comment ça sent le vécu? Dans tous les cas, prévoyez un stock d'ouvrages.
Environ 10 pour une journée, c'est déjà pas mal, c'est correct pour un auteur qui débute. Ça va effectivement dépendre de l'endroit, hein, je caricature, mais c'est arrivé à une amie, elle en a vendu 25 aux Imaginales et 2 à Auchan dans un centre commercial pourtant bondé un samedi après-midi. Pour d'autres, ce sera l'inverse. Ils vont vendre peu en salon, mais lors de petites dédicaces par exemple dans des Fnac ou dans des Cultura, ils vont en vendre plus. Soyez en avance! N'oubliez pas qu'il va vous falloir en salon ou en dédicace vous installer. Prévoyez en salon au moins 1 heure à l'avance, même plus. Surtout s'il faut que vous mettiez la nappe et absolument tout. Ouais, l'air de rien, ça prend du temps de s'installer. N'oubliez pas qu'un stand doit attirer les regards. Ah oui, parce que vous allez être perdu au milieu de plein d'autres auteurs et parfois même au milieu de plein d'autres maisons d'édition. Il va vraiment falloir que votre stand attire les regards. Les bonbons, les bonbons. Non mais alors, ça donne des caries les bonbons. Les cookies, les cookies. Ah oui, les cookies, c'est pas faux. En tout cas, restez souriant. Peu importe que les lecteurs s'approchent ou non, vous devez rester positif du début à la fin de la journée. Même si vous n'avez fait aucune vente, gardez le sourire jusqu'à la fin, c'est très important. Vraiment. Alors oui, je sais, c'est un petit peu court, on verra ça ensemble. J'espère vraiment que les salons vont reprendre pour vraiment vous filmer un salon de A à Z, vraiment en détail, et vous expliquer comment ça peut se passer. Vous pouvez voir aussi déjà quelques exemples avec les vidéos des vlogs de salon qu'on a fait, que ce soit à Saint-Martin-d'Hers ou au Bussy-Saint-Georges avec la maison d'édition. Mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo aussi là-dessus qui va parler OAE, OME et également aussi d'auteurs hybrides. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et après, eh bien vous allez attendre votre réédition de compte, hein, je vous rappelle, c'est-à-dire vous dire le fameux relevé de DA. Soit ce sera par trimestre, ça reste assez rare, hein, soit semestriel, c'est plus courant, hein, 2 fois par an, et pour certaines ME, c'est annuel. Il faudrait une vidéo complète pour décortiquer le relevé, hein, c'est comme une fiche de paye avec plein de lignes. Là, vous aurez donc le nombre de livres vendus par format, et n'oubliez pas aussi de prendre en compte qu'il n'y a pas une ME qui le présente de la même façon. Mais bon, ça, ce n'est qu'un petit détail. Et n'oubliez pas aussi également que votre ouvrage pourrait même peut-être être adapté. Pourquoi pas? Imaginez justement en téléfilm ou en film. Continuez d'écrire, gardez votre plume à portée de main et je vous souhaite de très bonnes dédicaces. Un très grand merci pour les 500 abonnés que l'on a atteints sur la chaîne. Il y a bien sûr une vidéo qui sera faite, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était la vidéo sur la vie en maison d'édition. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez envoyer des livres pour les unboxings, tous les liens sont dans la description, ou aussi également se rendre sur Tipeee ou Utip. En attendant, la semaine prochaine, une petite vidéo dans laquelle on va parler d'auto-édition, puisque ça y est, on va un petit peu terminer sur ces conseils de publication de maison d'édition, on va passer à l'autopublication. En attendant, soignez votre plume!